Alors, aujourd'hui, on va commencer les cours sur les dérivés. Avec quelques ajustements. 5, voilà. Les dérivés. D'accord. On va commencer ce chapitre-là parlant de dérivés, qui est un chapitre qui est un peu long. D'accord, d'une fonction à une variable. On commence par la définition. Mettons ici la définition. Alors, je pense que les écritures sont très grosses. Donc, je pense que je mettais ça à 4. J'ai oublié, je pense que c'était 4. Hein? Ouais, c'était 4, je pense. C'est 4 ou 3? Bon, essayons 3 pour voir. Essayons 3 pour voir. Voilà. On dit que, écrivez en attendant, on dit que alors je pense que c'est 4. C'est ça. On dit que la fonction f, on dit que la fonction f donc est dérivable au point x0, est dérivable au point x0 est dérivable au point x0 est dérivable au point x0 alors mes écritures sont un peu vilaines aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je n'ai pas écrit sur le tableau. Donc est dérivable au point x0 si et seulement si et seulement si et seulement si ça va se stabiliser. Vous parvenez à voir, non? Si et seulement si et seulement si, vous parvenez à lire, non? Donc si et seulement si, alors ouais, ça va se stabiliser parce que ça fait longtemps que je n'ai pas écrit. C'est à cause de cela. Donc vous voyez que quand il laisse quelque chose, lui aussi il te laisse. D'accord? Alors si et seulement si, alors x0, lui il doit appartenir au domaine de défi. Oui, il doit appartenir au domaine de définition, DDF de la fonction.
doit appartenir au domaine de la fonction. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va évaluer la limite du taux de variation. Alors, le taux de variation, oui, c'est quoi? C'est, oui, qui peut me rappeler le taux de variation, c'est quoi? C'est la limite quand x tend vers x0, d'accord, de là où on veut faire la dérivabilité, oui, bien, il faut écrire, oui, il faut écrire, très bien, il faut écrire, bien, donc de f de x moins f de x0 sur x moins x0, ce qu'on appelle le taux de variation. Veuillez fermer vos micros parce que si vous les activez, ça fait beaucoup de bruit. Et si ça fait beaucoup de bruit, les gens n'entendent pas. Et si ça fait beaucoup de bruit, moi j'arrête le cours. Je vais le faire autrement. Voilà. D'accord? Ça fait f de x le taux de variation, comme l'a dit ici, c'est f de x moins, très bien, c'est f de x0 sur x moins x0. Donc, ça doit exister. Ça doit être L égale à L. Ça doit exister. Très bien. Très bien. Si ça existe, dans ce cas, on dit que la fonction est dérivable au point x0. Voilà. Existe. Ça fait tout Anne. Vous êtes en train de rire mes écritures. Mais je pense à revoir la main. Mais j'aurai la main, ne vous en faites pas. Ça fait longtemps, rek. Mais nous mu ko ñàkk mu ne bindalee nu mu ko ñàkk nu mu ko yàgg bind ma ko wante ba tey rek am naa ci ay ngeleju waaw te sama ngeleju yu ndaw yooyu moo gën ngeleju seen prof yépp instant bii nii loolu lu leer la leen wax waaw lu leer la leen wax seen prof yépp sama ngeleju bi ma daañ na leen benn wax rek lay wax benn rek ñoom ñépp ñu ma suul leen waaw. Parce qu'avant de faire le cours, il faut maîtriser. Ça, c'est la limite du taux de variation. Voici ce qu'on appelle le taux de variation. Ça doit exister. Il y a un micro qui dérange. Madoué Baldé, ton micro dérange tout le temps. Madoué Baldé, tout le temps. Toi aussi. Chaque jour, on te dit ça. Chaque jour, on te dit ça. Ça te dit... Ah, toi, okay. Ça me dérange ton micro des fois. Ah! Bien. Voilà. Donc, voici la définition de la dérivabilité en un point. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ok, s'il n'y a pas de questions, on va expérimenter la définition là. On va expérimenter la définition. Exemple. On va expérimenter la définition. Prenons une fonction f. Une fonction que vous avez au niveau de votre travaux dirigés. f de x égale
x. Je prends, là-bas on a mis sinus dans vos travaux dirigés, donc moi je prends cosinus. C'est du pareil au même, hein. De 1 sur x, par exemple. Si, non, on a quand même couru quand même. Non, on a trop cours ça le TDI. Non, on a trop, quand même. Pour dire vrai, c'est longtemps que je n'ai pas fait cours avec l'IVS. X est différent de ça. D'accord? Ensuite, on dit c'est 0 si x est égal à 0. Si je fais cours moi seul, je suis ennuyé. Mais quand je fais avec cours avec des sens quand même, puis mon des xum waaw moom moo gën a neex dafa ma def cours man kese expliquer principe yi expliquer concept yi, mais c'est ennuyant. Des fois ma def 1 heure de temps, mais 1 heure de temps yi dama yàkkam di mu jeex waaw. C'est différent de faire télé comme ça, c'est différent de du benn sax c'est même pas la même chose. Ouais. Moi je préfère beaucoup plus faire des cours comme ça que de faire des cours moi seul. D'accord? Quand des cours, c'est tellement ennuyant. Donc étudier, on a la fonction comme ça. Donc étudions. Étudier la dérivabilité en 0. Alpha Omar, lui, il est tellement pressé. La dérivabilité en 0. En x0 égale à 0. Voilà. Alors, comment on appelle ces types de fonctions? Comment on appelle ces types de fonctions? Bien, ce sont des fonctions, comme l'a dit alpha, des fonctions définies par raccordement, pas des fonctions trigonométriques. Ce sont des fonctions qui sont définies par raccordement. Ouais, ça m'étonne parce qu'on ne l'a jamais vu ici. D'accord? Ce sont des fonctions qui sont définies par raccordement. Alors, comme je veux étudier la dérivabilité, la première chose que je vais faire, c'est quoi? Quelle est la première chose que je fais? Très bien. J'essaie de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Voilà. Alors, le domaine de définition. Voilà. La fonction est définie par raccordement. On dispose de combien de conditions? Très bien, on dispose de 2 conditions. Donc, on va subdiviser la fonction en combien de parties? Bien, en 2 parties. Alors, la première, on va l'appeler la fonction f1. Posons f1 de x.
égale à... Alors, je vais prendre x au carré cosinus de 1 sur x. Alors, changeons le x. Mettons x au carré cosinus de 1 sur x. Si x est différent de 0. Alors, changeons ici un peu sur la définition de la fonction. Mettons ici au carré. D'accord? On puisse atteindre ce que l'on veut. D'accord? Alors, on voit ici, je ne suis pas en sciences économiques et gestion, je suis en mathématiques. Donc, on dira que F1 existe. Donc, F1 existe. Alors, si et seulement si, oui. Oui. Quelles conditions, oui? Ah, non. Parce que le x au carré, lii nii fonction polynomiale x au carré bi kese fonction polynomiale domaine de définition am lan la c'est R. Bien. Je sais aussi que le cosinus est une fonction trigonométrique. Son domaine, c'est R. Mais, à l'intérieur de la fonction trigonométrique, j'ai la présence d'une fraction. Et la fraction, bien, c'est 1 sur x. Alors, il doit exister, si et seulement si, son x est différent de 0. Donc, si vous regardez mes vidéos, j'ai une fois fait le domaine de définition d'une fonction qui est définie par raccordement. D'accord? Si x est différent de 0. Benen bi, ensuite, on va ajouter la condition b. D'accord? Cette condition-là, on l'ajoute. Et aussi, la deuxième condition, c'est x est différent de 0. Ensuite, on va faire Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? L'intersection. X différent de 0, x différent de 0, il va rester quelle condition? Bien, x différent de 0. Très bien. Voilà. Donc, ce qui nous fait alors dire, ce qui implique que DDF égale à quoi? DDF1, c'est égal à R, mais il faut que j'exclue la valeur 0, sauf 0. D'accord? Bien. Voici DDF1. Ensuite, on va poser F2. Prêt? Posons F2 de x. On avait pris la première partie de la fonction. Maintenant, on va prendre la deuxième partie de la fonction. F2 de x égale à combien? Bien. Bah. 0. Si, quelle condition? X vaut 0. Bien. Allez.
Donc, celui-là, il est comme de l'eau à boire. Tellement c'est simple. Parce que la seule fois où on peut calculer si x égale à 0, bien, un ensemble qui contient un seul élément est appelé singleton. Bien. D'accord? Donc, DDF2, celui que responsable demande est-ce qu'il fait partie du groupe. Moi aussi, je me demande la même question. D'accord? Parce qu'on ne l'a jamais vu ici. Ce qui implique ici F2 existe. Oui. Le curseur s'est planqué. Je ne sais pas pourquoi. Ok, le curseur s'était planqué. Donc F2 existe. Existe. Bon, il fait maison du Seigneur, mais tu sais, si c'est pédagogique, c'est un Boussen. D'accord? Comme ici c'est pédagogique, donc ça, on ne reconnaît pas ça ici. D'accord? Ici c'est un lieu de cours. D'accord? Donc, il y a des musulmans, il y a des chrétiens ici, par là-bas, il y a des animistes là-bas. Donc, ça c'est une salle de classe. D'accord? Donc, quand il y a cours, il doit venir. Donc, qu'importe qu'il est, aujourd'hui c'est vendredi, il doit aller prier. Aujourd'hui c'est dimanche, on doit aller à l'église. D'accord? Voilà. Donc F2 existe si, et seulement si. Alors, si et seulement si x est égal à 0. D'accord? X est égal à 0. Donc, D de F2, c'est toi qui lui fais dire ça. Mais lui, il ne l'a pas dit. Donc, lui, il sait qu'il ne peut pas dire ça. Même s'il part quelque part. Donc, ça, il a vraiment le droit de garder à lui. D'accord? Donc, D de F2, c'est combien? Vous avez fait fausse route, c'est notre scène. Voilà, égal au singleton. Égal au singleton, 0. Donc, le DDF il fuit les cours. Il fait maison du Seigneur. Ah, ok. Donc, vous n'avez pas compris. Donc, DDF égale à DDF, hein? Union, pas inter. DDF2. Il faut écouter les vidéos. Si tu avais écouté correctement les vidéos, je pense qu'on n'allait pas dit inter. Si c'est union. D'accord? Donc, ça nous fait au final R. D'accord? Donc, ça fait R privé de 0, union 0, ça nous fait R. Nous ne sommes pas en sciences économiques et gestion pour faire ces détails. Nous sommes en face de mathématiciens. Alors, x0 c'est combien? Zéro, d'accord. Est-ce qu'il appartient au domaine de définition d'EDF? Ça appartient à DDF. Ensuite, on va évaluer. On va calculer les limites. Calcul des limites.
Et tu sais, qu'est-ce qui me fait rire avec votre gars? Il dit Lamine, attention, c'est pas inter, c'est union. C'est ça qui me fait rire quand même. Et il n'a même pas le micro. Ouais, le nouveau venu. C'est ça qui me fait rire, c'est lui. Ouais, il est en train de nous enseigner alors. D'accord? Lamine sait que c'est union. Il s'est trompé. Le nouveau venu. Ouais. Alors, Lamine, le nouveau venu, dit que c'est union. dit, dit que c'est union et c'est union au lieu d'inter. Voilà. C'est ça que le nouveau venu a dit. Alors, on fait les calculs. Alors, dans la pratique, on fait la limite à gauche et la limite à droite du taux de variation. D'accord? La limite à gauche et la limite à droite. Voilà. Limite, est-ce que quelqu'un pourrait dire qu'il est en avance sur nous? Ouais. Il est vraiment en avance sur nous quand même. Il est tellement en avance, le nouveau venu. Donc la limite quand x tend vers quoi? Si je veux faire à gauche, je fais la limite quand x tend vers voilà, 0 moins. D'accord? Du taux de variation. Donc f de x moins f de combien? F de x0. X0 c'est combien? X0 c'est combien? Bien, 0. Il ne faut pas mettre 0 plus, non. C'est x0. x0, xam nañ fii x0, 0. Taux de variation, moom taux de variation. Alors, si nous voulons dérivabilité, dañuy xool limite taux de variation bi à gauche et à droite. Ñu xool ndax sont égales et qu'il existe. Si tel est le cas, c'est dérivable. Si tel n'est pas le cas, c'est pas dérivable. D'accord? Sur x moins x0 toujours, moins 0. Donc, quand on remplace, on a limite. Quand x tend vers 0 moins, alors f de x, pour le trouver, wow. Pour moi, xam f valeur f de x bi. Suivez bien. Je regarde la limite là où elle tend. Elle tend vers 0. Elle tend vers 0 plus. Maintenant, 0 plus, mon mooy, les nombres, 0 plus signifie les nombres qui viennent avant le 0. Si on vient avant le 0, est-ce qu'on est égal à 0? Si on vient avant le 0, est-ce qu'on est égal à 0? Voilà, non. Et comme on n'est pas égal à 0, donc x est différent de 0 dans ce cas. Si x est différent de 0, quelle est la fonction qu'on doit prendre, f1 ou f2? Quelle est la fonction qu'on doit prendre, f1 ou f2? Bien, on prend f1, donc la première partie de la fonction, celle-là. C'est ça qu'on a noté f1. Ah, voilà. C'est ça f1. C'est là où x est différent de 0. D'accord?
Anne, je pense que tu vas nous rattraper. D'accord? Donc, il faut écrire à partir de là, calcul des limites. Là-bas, c'était le domaine de définition. Tu sautes une partie, tu viens directement au calcul des limites. D'accord? Donc, on prendra F1. Voici la manière dont on fait pour choisir le F. Le F1, ici, on le mettra, c'est x au carré, cosinus de 1 sur x. Wow. Moins f de 0. Mais, la fonction est un peu particulière. Pourquoi? Parce que si x égale à 0, dans ce cas-là, la fonction possède une valeur. Et cette valeur-là, c'est combien? Et cette valeur-là, c'est combien? Bien, ça. Parce qu'on voit que ici, si x égale 0, d'accord, là, la fonction f de x vaut 0, donc f de 0 est égal à 0. Voilà. Dans l'étude de la dérivabilité, il faut que loolu ngeen am ko seen xel. F de x 0. Parce que moom moo gën a délicat. Soo gisee nit mu faussé, c'est parce qu'il ne maîtrise pas ça. C'est la partie la plus délicate. Le f de x 0. Il y a une méthode qu'on utilise, que c'est expliqué ici pour avoir f de x. Mais f de x 0 aussi, fais attention. Si la fonction est définie par raccordement, ça peut nous rouler très vite. D'accord? Moins 0 sur x. X moins 0, alors c'est x. Alors cela nous donne la limite quand x tend vers 0 moins de combien? On peut faire quoi? Regardez bien. Très bien. On peut simplifier par x, donc il va nous rester seulement les x cosinus de 1 sur x. D'accord? Quand vous regardez mon cours sur la continuité, qui est mis sur YouTube, comment on fait pour obtenir cette limite-là? Est-ce qu'on va pas? Comment on fait pour obtenir cette limite-là? Il y a une méthode que j'ai expliquée et détaillée. On va passer par le théorème des gendarmes. D'accord? Les autres, je pense qu'ils ne voient pas une page vierge. Votre connexion est mauvaise. Veuillez vous déconnecter et vous reconnecter encore. Si ça ne marche pas, alors là, c'est compliqué. Alors, cette limite-là, si on encadre, normalement, on doit trouver combien? Parce qu'on encadre le cosinus de 1 sur x, qui est comprise entre moins 1 et 1. Ensuite, quand on multiplie tout par x, l'inégalité va changer de sens. Pourquoi l'inégalité change de sens ici? Pourquoi l'inégalité change de sens ici? Très bien, parce que le x dont on calcule est un x qui est négatif, parce que 0 moins. D'accord? Normalement, on va trouver 0. Donc, quand vous regardez la vidéo sur la continuité.
variable d'une fonction d'une variable. Vous trouverez ici 0. D'accord? Voilà. Dans un devoir, il faut le détailler comme je l'ai fait dans cette vidéo-là. Dans la vidéo sur la continuité. D'accord? Ensuite, on a calculé la limite à gauche, elle existe. Donc, f est dérivable à, on dira donc, comme 0 existe, comme la limite existe, donc, voilà, très bien. F est dérivable à gauche. Alors, vos examens, c'est pas pour aujourd'hui. Vos devoirs aussi, c'est pas pour l'instant. Est dérivable à gauche. Et le nombre dérivé à gauche, qu'on va noter par quoi? F' indicé de G. D'accord? F' gauche de 0 égale à combien? Bien, égal à 0. Très bien. Égal à 0. Égal à 0. Ensuite aussi, on va faire, ça c'était la dérivabilité à gauche. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Très bien. On utilise la dérivabilité à droite. Donc, en calculant la limite du taux de variation, cette fois-ci, à droite. Très bien. Vraiment très bien. Donc, limite, quand x tend vers 0 plus, vos examens, ce n'est pas pour l'instant, parce que vos examens, il faut d'abord que les gens redoublent. Ensuite, viennent faire les devoirs et les examens. Et nous sommes en deuxième session, c'est moi qui dois corriger tout ce qui est mathématique. Bon, j'ai demandé les copies aujourd'hui. On m'a dit que bon, les copies ne sont pas encore tous disponibles ici. Ce qui fait que vos examens, ce n'est pas pour aujourd'hui quand même. D'accord? Je pense qu'on fera encore cours 1 mois encore. Excusez-moi, mais je pense quand même qu'on va faire cours 1 mois encore. 1 mois ou 3 semaines. Pour de faire ça encore. C'est lent, mais bon. Quand ça va finir, ça va accélérer. Ouais. Je sais que vous êtes pressés de faire devoir, mais il y a un certain processus qui ralentit l'aisance. D'accord? Donc, il y a vraiment un processus qui ralentit l'aisance. Donc, ici encore, c'est le taux de variation. F de 0. Si on défait F de 0 plus, je sais la barre, feuille bi dina xoteeku. Loolu lu leer la wax. Waaw. Parce que taux de variation, je ne peux pas concevoir le taux de variation, ngay def fofu à 0 plus à 0 moins. Non. Donc ici on met x moins combien? On met x moins combien? Prof. Chef département de On continue, donc on était avec la limite du taux de variation. Voilà, bon, les écritures, c'est pas ici. C'était 4 ou 3? C'était 4, hein? Je pense. 4, oui. Alors, la limite à droite. Donc, c'est la limite. Attention. Quand x tend vers 0 plus, je vais faire l'enregistrement malgré que ça ne s'enregistre pas. Ça aussi, je l'ai dit à M. Meng. Toog leen xool rek du ñu ngi fi keroog dem naa fa mais problème bi lijjanteegu ko mais su ma fa demaatee du ñu ngi fi léegi ngeen gis mu lijjantal ko léegi moom du lii moom il n'a pas de problème lii moom taf mu lijjantal la ko taf. Ouais, c'est lui le cerveau de l'univers, le cerveau. Vous avez entendu parler de lui, je pense.
X. Je l'avais dit ça. Peut-être c'est réglé, hein? Peut-être, oui. Voilà. Bien. Alors, voilà. Ils ne comprennent pas le langage. Je vous ai dit. C'est lui seulement qui règle. C'est là tout, oui. Taf, nous disons. Taf, de. Une minute, ça nous connaît. Voilà. Donc, mes enregistrements n'auront plus beaucoup d'utilité, à mon avis. D'accord? Parce que la base enregistre, moi aussi j'enregistre. Mais moi, la différence, c'est que mes enregistrements, le son est extrêmement clair. Très, très clair. Quand on remplace maintenant chacun par sa valeur, ça fait la limite. Quand x tend vers 0 plus, alors f de x, quand je veux le savoir, quand je veux le connaître, je regarde là où tend la limite. Ça tend vers 0 plus. Mais 0 plus, c'est un nombre qui est différent de 0. Parce que 0 plus, c'est le nombre qui vient juste après le 0. Et si on vient juste après le 0, on est différent du 0. D'accord? Donc, quelle est la valeur de f qu'on va prendre? Est-ce que c'est f1? Est-ce que c'est f2? Mes enregistrements, j'ai oublié. L'autre avantage, c'est que moi, mes enregistrements sont téléchargeables. Sont téléchargeables. Ça, j'avais oublié ça aussi. Ouais, j'avais oublié ça. Mes enregistrements sont téléchargeables. Donc là, par contre, les autres ne sont pas téléchargeables. D'accord? C'est parce que c'est privé. Donc, ce qui est à l'université reste à l'université. Donc, limite quand x tend vers 0 plus, alors f de x c'est égal à combien? f1 ou f2? D'accord? f1 ou f2? Bien, merci. f1 ou f2? Oui, on me dit que malgré qu'il y a les enregistrements, mais comme vous préférez les enregistrements que je fais, donc je suis obligé de vous poster ça. De toute façon, je suis en train de l'enregistrer. Donc je vais vous poster ça quand je termine sur YouTube. D'accord? F de 0, c'est combien? C'est 0. D'accord? F de 0, c'est 0. Ensuite, sur x moins 0. Alors, quand on simplifie, ça fait la limite de combien? La limite quand x tend vers, bien, 0 plus de x, quand on simplifie, cosinus de 1 sur x. On va procéder par encadrement. 1 est inférieur ou égal, on ne l'avait pas fait là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, à 1 sur x. Cosinus de 1 sur x. Cosinus de n'importe quoi est toujours comprise entre moins 1 et 1. Ensuite, il faut multiplier par x. Mais quand tu multiplies par x, il faut voir le signe de x. Pour voir le signe de x, donc je regarde la limite là où elle tend. Elle tend vers 0 plus. 0 plus, ce sont les nombres qui viennent juste après le 0. D'accord? Juste après le 0. Et quand on vient juste après le 0, on est dans la partie positive.
Et quand on est dans la partie positive, une inégalité multipliée par un nombre positif ne change pas les signes des inégalités. Donc, elle reste conservée. Donc, ce qui fait que là, on aura moins x est inférieur ou égal à x cosinus de 1 sur x est inférieur ou égal à x. D'accord? Ensuite, on utilise le théorème des c'est le plus de la partie minorante. D'accord? Limite quand x tend vers 0 plus de moins x égale à 0. Je vais vous ben étudiant, théorème des gendarmes. Moi, je fais la limite à gauche et la limite à droite. Pour que je puisse calculer la limite quand x tend vers 0 plus. Je vais vous dire, tu viens de Koulikoro ou quoi? Mu def ci kaw 0 plus mu def ci suuf 0 moins mo ne ko lu tax ma def mu nga def loolu mu ne ma bon parce que bii ci gannaaw la féetee bii nag ci kanam mu ne ko théorème des gendarmes de bés bu waxee loolu moom vraiment nag c'est la fin du monde. C'est toujours la même porte. C'est 0. Ce qui implique finalement ici la limite quand x tend vers 0 plus de x cos de x, cos de 1 sur x, d'accord, égal à 0. Donc, là, on dira que la fonction f aussi est dérivable à f est dérivable à droite, bien, est dérivable à droite, et le nombre dérivé à droite qu'on note par f' de droite, indice D de 0, c'est égal à combien? Bien, sen égal à 0. Maintenant, est-ce que la fonction f est dérivable au point x0 en tant que tel? Est-ce que maintenant, on a fait la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite? Maintenant, la question qui est demandée, c'est est-ce que la fonction f est dérivable au point x0? Oui. Pourquoi? Oui, pourquoi? Non. Très bien. Parce que le nombre dérivé à gauche est égal au nombre dérivé à droite. Bien. Il est dérivable en x0 égal à 0. Car f' gauche de 0 est égal à f' droite
de 0. Ouais. Et vaut 0. Voici ce qu'on appelle la dérivabilité en un point. Maintenant, exercice d'application. Exo d'application. Dans le TD4, donc TD4, donc il y a un exercice où vous avez la fonction x à la puissance alpha, sinus de 1 sur x si x est différent de 0, et 0 si x est égal à 0. C'est quel exercice? Donc vous allez me faire l'étude de la dérivabilité. Est-ce que quelqu'un peut nous dire c'est quel exercice, s'il lui plaît? D'accord? Voilà, vous cherchez cet exercice-là. Ça, c'est l'exo 1. Alors, exo 2. Donc, c'est TD4. Il y a le TD4 aussi. Je parle du TD4. D'accord? Exercice 2. Alors, étudier la dérivabilité. Donc, étudier la dérivabilité. Dérivabilité. Donc 1. Ouais. Donc exercice 1, dernière partie, d'accord? 1 x0 égale à 0. Alors de quoi? La fonction f que je vous donne, f de x égale une fonction à une seule variable. Ça fait x au carré, x fois de x. Si x, bon, je mettrai ici différent de 0. Ensuite, je vais mettre ici, attention, donc je vais mettre ici 0, si x est égal à 0. D'accord? Voilà, donc voici un exercice. Donc vous allez étudier la dérivabilité au point x0. Donc la fonction f de x égale à x au carré exponentielle de x si x est différent de 0. Ensuite 0 si x est égal à 0. D'accord? C'est bon, on peut continuer. Donc ça, c'était le premier point.
Donc si vous finissez, voilà. Ensuite, le deuxième point, c'est les fonctions de classe Cn. Ce cours est long. Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire 2 points. Pour diminuer un peu, la prochaine fois, on fait théorème de rôle, ainsi de suite. Donc, fonction de classe Cn sur un intervalle I. D'accord? On veut connaître qu'est-ce qu'on appelle fonction de classe Cn. Définition. Je donne aussi des cours d'algèbre. Donc, je vais donner plein de cours d'algèbre. Des cours d'algèbre quand même très simples. Oh, que ces cours-là sont simples. Moi-même, je sais que quand même, le cours d'algèbre, je l'ai fait de façon très simple. Xam nga lu tax ma def ko mooy dañu naan algèbre dafa jafe, groupe dafa jafe, comprendre mon groupe. Moi, sincèrement, l'année passée, je ne suis pas intervenu en algèbre 1. Parce que algèbre 1, pour moi, dafa yomb trop. Mais il y a non, monsieur, algèbre 1 dafa jafe, groupe. Tout groupe ci boobu moo gën a yomb. Groupe, c'est la partie la plus facile pour moi. Ouais. Il n'y a que des définitions à appliquer. Il n'y a que des définitions à appliquer. Que des définitions. Ouais. Ouais, Mohamedou, quand vous dites que c'est difficile, c'est parce que vous n'avez pas regardé mes cours sur les groupes. Mes cours sur les groupes, ça fait je pense, si vous avez lu ou en bas, c'est tellement simple. Amul benn complication. Man moom xam nga bëgguma lu jafe ci moom laa bañ man su jafee rek ma duma ko sax def su jafee duma ko sax def foofu laa koy bàyyi waaw man pour man mathématique c'est une matière où ça doit être très simple su commencé jafe rek c'est que borom xamul dara waaw man mun laa ko jafe su commencé jafe je pense qu'il y a un problème. Ouais. Je pense qu'il y a un problème. Ça ne doit pas être aussi compliqué que ça. Ouais. Ça doit être très simple. Homomorphisme, ce n'est pas encore fini. Donc, c'est le prochain chapitre. Donc, je dois faire les noyaux. D'accord? Je dois faire l'image. Je n'ai pas encore fait ça. Je dois encore faire isomorphisme entre groupe cyclique yi ak xawma yeneen groupe yi waaw dégg naa aussi loolu nee nañ dafa jafe wante bu ma yegg si rek yegseeguma bàyyi leen bu ma yegg si rek du dafa jafe waaw bàyyi leen bu ma yegg si rek waaw on dit que c'est difficile waaw si j'arrive là-bas
C'est une poussière, si tu n'as pas compris, c'est parce que tu n'as pas téléchargé. Si tu télécharges, ce sont des cours très simples. Où on n'a pas besoin vraiment d'être un grand mathématicien quand même pour comprendre ça. Voilà. Donc, quand tu fais un cours, il faut faire un cours où tout le monde comprend. Tu utilises un langage simple. Tu utilises un langage simple, c'est très clair. Ouais. Les exercices de proba, il y a un exercice que beaucoup n'ont pas trouvé pour l'instant. Ouais. Il y a un exercice de proba que j'ai donné. Un exercice Solange. Là où je parle du gain. Celui qui me trouve quand même, il est bien. Celui qui trouve ça, il est extrêmement bien. Bon, laissez-moi le temps d'enregistrer. Alors, c'est la première partie de ce cours. On se revoit tout de suite. Merci beaucoup. C'est Sen.